Salut les cathos, aujourd'hui le 7 février nous fêtons Saint Romuald. Saint Romuald naît à Ravenne en 906, d'une des plus illustres familles d'Italie. Sa jeunesse fut orageuse, mais bientôt la grâce qui le poursuivait triompha de ses résistances et il racheta son passé par les plus effrayantes austérités. Après avoir vécu 7 ans dans un monastère de Saint-Benoît, il se sentit inspiré de mener la vie solitaire et alla habiter avec un saint homme qui lui faisait réciter chaque jour de mémoire tout le psautier. Quand il faisait quelque faute, l'ermite, toujours armé d'une verge, lui donnait un coup rude sur l'oreille gauche. Romuald souffrait patiemment. Cependant, un jour, s'apercevant qu'il perdit l'ouïe de l'oreille gauche, il pria le rude vieillard de le frapper sur l'oreille droite. Ce fait suppose un grand progrès dans la vertu. Bientôt Romuald devint chef d'une foule de solitaires. Il réforma et fonda un grand nombre de monastères et établit enfin l'ordre des Camaldules. Dieu éprouva sa vertu par des terribles assauts du démon, qui lui demandait à quoi servaient tant de prières et de pénitences. Les victoires du saint rendaient son ennemi plus furieux, et plus d'une fois il fut battu et foulé aux pieds par des esprits malins revêtus des formes les plus fantastiques. « Quoi, disait Romuald au démon, en se moquant de lui, tu as été chassé du ciel et tu viens au désert montrer ta honte? Va-t'en, bête immonde, vilain serpent. » Notre saint jouit à un haut degré du don des larmes. Il ne pouvait célébrer la messe sans pleurer, et pendant son oraison, vaincu par l'émotion et ravi en extase, il s'écriait « Jésus, mon cher Jésus, ô doux miel, ineffable désir, délice des saints, suavité des anges. » Arrivé à une extrême vieillesse, il jeûnait encore tous les jours, et pendant le carême, il se contentait d'une écuelle de légumes à son unique repas. Quelquefois, il demandait certains mets afin de les voir, d'en faire le sacrifice à Dieu et de se moquer de la sensualité. « Voilà un bon morceau bien apprêté, Romuald, disait-il. Tu le trouverais bien de ton goût, n'est-ce pas? Eh bien, tu n'y toucheras pas, et tu n'en auras eu la vue que pour te mortifier davantage. » Il faisait tant et de si grands miracles que toute la nature semblait lui être soumise. Cet illustre athlète de la pénitence, malgré ses austérités étonnantes, mourut à l'âge de 120 ans, dont 93 ans dans la vie érémétique. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.